C'est bientôt Noël et vous manquez d'idées? Pas de problème. Voilà des idées de BD à offrir aux enfants, aux curieux et aux fans de comics. Commençons par les enfants avec Le Loup en slip. Il y a 3 tomes qui sont déjà sortis, donc Le Loup en slip celui-ci, Le Loup en slip ce les gel et Le Loup en slip Slip et Pipe. C'est du babo ça. De quoi ça parle? Eh bien, il s'agit d'animaux de la forêt qui ont très peur du loup. Bah oui, parce que le loup est hirsute, il hurle à la lune, il fait peur. Donc les animaux de la forêt s'organisent avec la brigade anti-loup, avec des pièges à loup, avec des experts qui parlent du loup et qui entretiennent la peur. Tout cela jusqu'au jour où le loup débarque dans la forêt, en slip. Et il fait plus peur du tout et non, non, il est en slip. Et donc c'est là qu'il explique qu'en fait la raison pour laquelle il était hirsute, c'est parce qu'il avait froid. Et oui, il se les gelait méchamment. Et son ami la chouette lui a tricoté un super slip très pratique parce qu'il y a même une poche pour mettre son sac à commission parce que oui, le loup fait ses courses au marché du coin. Voici grosso modo le résumé du tome 1. Alors les dessins sont vraiment super. Moi j'aime beaucoup les dessins. Ils sont très beaux, d'autant plus qu'il y a toujours plein de choses à regarder, plein de choses à observer, vous pouvez voir, il y a plein de choses à observer, donc avec les enfants c'est vraiment chouette, même pour nous ça fait un petit côté un peu Où est Charlie, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'à chaque fois il y a un petit sous-texte qui parle de la société d'aujourd'hui, et ça c'est pas mal, comme ça c'est aussi bien à lire pour les enfants que pour les grands, et donc si vous avez un enfant qui commence à lire, filez-lui Le Loup en slip, c'est génial. Ensuite, si vous avez des enfants qui aiment déjà lire, donc les BD pour les faire lire encore plus, il y en a 2, c'est les Astérix et les Lucky Luke. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes, parce que bon, s'il y a bien 2 classiques de la BD française, francophone, c'est bien Astérix et Lucky Luke. Mais je voudrais vous parler spécifiquement de ceux qui ont été écrits par Goscinny. Et oui, parce que Goscinny a vraiment un esprit très fin. Lire Goscinny, c'est un petit peu affûter son esprit. Oui. Parce qu'il y a toujours beaucoup de blagues que moi j'ai mis, notamment dans les Astérix, j'ai mis beaucoup de temps à les comprendre, avec des références culturelles qui sont très pointues et très bien. Et une autre chose que j'adore chez Goscinny, c'est sa façon de traiter les anachronismes, qui est toujours très bien faite. C'est des anachronismes qui sont presque crédibles et ça c'est vraiment chouette. Donc par exemple, vous avez Astérix et Cléopâtre, moi que j'aime beaucoup, le Tour de Gaulle qui est quand même très drôle et qui parle de tous les clichés un peu qu'on a sur les régions, qui est vraiment très chouette. Et pour les Lucky Luke, par exemple il y a Mad Dalton qui est vraiment très bien et Calamity Jane, moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour encourager vos enfants à lire, achetez-leur des Astérix et des Lucky Luke, et en particulier ceux de Goscinny. Oui, alors Astérix et Lucky Luke, c'est pour les enfants, mais c'est pour les adultes aussi, évidemment. Ça vous suit toute votre vie, ces BD-là. Donc enchaînons sur d'autres BD à offrir à tout le monde, et en particularité aux curieux. Je vous parle des BD de Guy Delisle et de Pénélope Bagieux. Pour Guy Delisle, je vous conseille spécifiquement Pyongyang. Alors, de quoi ça parle? Guy Delisle, c'est un dessinateur, c'est un artiste, c'est un dessinateur qui a beaucoup travaillé dans l'animation aux 4 coins du monde. Et à chaque fois qu'il se retrouvait dans un nouveau pays, ce qu'il faisait, c'est qu'il en a fait une BD. Il a parlé de ses expériences, de comment il a vécu sa vie sur place et des choses qui l'ont un peu interpellé. Et celui-ci se passe en Corée du Nord. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les différences culturelles qui sont assez énormes qu'on trouve là-bas, que lui a relevé. C'est très bien fait. En plus, les dessins sont vraiment sympas. C'est du noir et blanc, c'est simple, c'est efficace, ça marche très bien. Il n'y a pas que la Corée du Nord, il en a fait d'autres. Il en a fait ici les chroniques de Jérusalem, il a fait les chroniques birmanes, il en a fait une sur Shenzhen aussi. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez votre libraire, à feuilleter et à prendre celui qui vous inspire le plus. Et pour les petits curieux et curieuses qui sont intéressés par des vies de femmes incroyables, je vous conseille Les Culottés de Pénélope Bagieux. C'est en 2 tomes. Je pense qu'il y a un super coffret cadeau qui vient de sortir avec les 2 tomes. Donc n'hésitez pas à investir dans le coffret directement, parce que de toute façon, après avoir lu le premier, vous aurez envie de lire le suivant. Oui. De quoi ça parle? Eh bien, il y a en tout 30 portraits de femmes qui ont fait plein de trucs, en fait. Oui, parce que les femmes dans l'histoire, oui, ça existe. Elles ont marqué l'histoire. Oui. Exploratrice, reine, guerrière, mais aussi travailleuse sociale, sirène, inventrice, miniaturiste du crime, rappeuse, gynécologue, astronaute, activiste de bonne famille,
Ou encore Utopiste réaliste. Ben oui, tout ça c'est des portraits de femmes qui ont fait pas mal de choses assez cool dans le monde au fil du temps. En plus j'adore les dessins de Pénélope Bagieux, ils sont super. Très très fun, ils sont très bien, c'est présenté de manière simple, efficace, drôle. Que du talent Pénélope, que du talent. Et n'hésitez pas d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas fait que culotter, à feuilleter encore une fois chez votre libraire, à feuilleter ses autres œuvres et à prendre celle qui vous inspire le plus. Voilà, oui, je pousse à la consommation. Et pour finir, ma sélection de comics, pour ceux qui aiment les comics. Sachez qu'il existe deux grands éditeurs de comics aux États-Unis, il y a Marvel et il y a DC. Marvel, bah vous connaissez, vous avez vu les films, c'est Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, Captain America. Et DC, c'est Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, tout cela. Moi, je ne lis que des DC. Voilà, donc je ne vais vous conseiller que des DC. Je vous en conseille 4. Attention, c'est parti. Petite mise au point d'abord. Et en 2011, DC a décidé de rebooter un peu toutes ces séries afin de mettre à jour toutes les histoires, parce que ça fait 75 ans qu'ils existent, donc au bout d'un moment en fait les histoires ça partait dans tous les sens, c'était très très difficile à suivre. Et donc en 2011, pour gagner un peu des lecteurs, ils ont décidé de revamper, de rebooter 52 séries, 52 héros, 52 cycles d'histoire. Ils ont appelé ça The New 52, les nouveaux 52. Facile, clair, efficace. Et bah donc voilà, moi je me suis intéressée à ce moment-là parce que bah, ça me permettait de reprendre un peu à zéro toutes les histoires de tous ces super-héros là. Il y a pas longtemps, ils viennent de rebooter et ça s'appelle Rebirth. Renaissance. Je les ai pas encore lus parce que bon, à un moment donné j'en ai un peu marre des reboots comme ça et que New 52 c'était pas mal. Je me plongerai peut-être dedans mais pour l'instant je l'ai pas fait. Donc dites-moi si vous connaissez Rebirth et dites-moi lesquels vous me conseillez. Parenthèse faite, allons-y avec Wonder Woman. Oula, j'espère que je vous ai pas pété les tympans. Alors Wonder Woman, donc à l'époque où c'est sorti, le film n'était pas encore sorti, le film avec Gal Gadot n'était pas encore sorti. Et donc à l'époque où j'ai lu cette BD là, j'avais pas encore vu ce nouveau film avec ce nouveau personnage. Et donc à l'époque où moi j'ai commencé à lire ces Wonder Woman là, j'avais une très très mauvaise image de Wonder Woman. Hein. Pour moi c'était quand même super kitsch, et puis vous avez vu son costume, un bustier, un mini short. C'est pas pratique de combattre le crime dans cette tenue-là. Vous avez déjà essayé de lever les bras rien qu'avec un bustier, vous avez les nichons qui sortent, enfin n'importe quoi, ça m'énerve. Bref. Mais, la chose extraordinaire qu'ils ont faite dans le New 52, c'est qu'ils ont inséré Wonder Woman dans la mythologie grecque. Et ça, c'est génial! C'est génial, mais oui! Donc là, on a Hermès, on a Artémis, on a Apollon, tout ça, tous les dieux grecs qui sont aussi intégrés dans le monde réel. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool. Et l'arc mythologique de Wonder Woman est vraiment très très bien. Bon, après, elle a toujours son petit bustier, son t-shirt. Mais bon, les histoires sont bien, donc tant pis. Faisons l'impasse sur le bustier et le petit short. En numéro 2, nous avons Batwoman. Et oui, pas Batgirl, Batwoman. Une femme, pas une fille. Ceci dit, soit dit en passant, j'aime beaucoup Batgirl. Ils lui ont développé un arc narratif très très bien. Batwoman, qui est-ce donc? Eh bien, il s'agit de la cousine de Bruce Wayne. Elle s'appelle Kate Kane. Oui, parce que bon, ils se sont dit qu'ils allaient pas trop perturber les gens. On va quand même leur lier à Batman d'une manière ou d'une autre. Bon, basson. Kate Kane est une ancienne militaire qui s'est fait virer parce qu'elle a fait son coming out. Et oui, c'est une super-héroïne gay. Et la diversité, c'est cool. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle a pas de jupette. Ah là là, et elle a pas les seins à l'air. Ah, ça fait plaisir. Elle a une vraie combinaison qui la protège vraiment, parce que quand on combat le crime, il faut se protéger le corps. Non mais... Donc voilà, Batwoman, très très bien. Hein, à regarder, à lire, oui, parce qu'on apprécie. En numéro 3, encore une femme. Oh, mais je fais ce que je veux. Oui, encore une femme. Supergirl. Bon, encore une fois, essayons d'ignorer le terme girl et puis la micro-tenue avec le petit slip. Parce que bon, ça c'est les codes des comics, c'est quand même beaucoup de fantasmes masculins. Hein. Donc voilà. Mais pourquoi est-ce que l'arc narratif développé dans le New 52 de Supergirl est bien? Eh bien parce qu'en fait, pour une fois, je trouve qu'il est cohérent. Parce qu'en fait, Supergirl, elle a une particularité, c'est que quand elle quitte Krypton, qui est donc sur le point d'exploser, quand elle fuit sa planète, elle est adulte, pratiquement adulte. Et donc ce qui fait que quand elle arrive sur Terre, elle se souvient absolument de Krypton, et elle a perdu toutes les personnes qu'elle aimait.
À la différence donc de Superman, de Kal-El, qui lui est arrivé sur Terre en étant bébé. Il n'a aucun souvenir de Krypton, il sait pas du tout comment c'était, mais Supergirl, Kara Zor-El, son surnom, elle s'en souvient. Et elle doit faire un travail de deuil absolument terrible. Et donc, on a un personnage qui est en colère, qui est triste, qui a du mal à gérer ses émotions, et qui se retrouve sur une planète entièrement différente, où elle a en plus des super pouvoirs de taré, qu'elle a du mal à maîtriser. Ça, c'est un personnage intéressant. Merci de nous montrer des personnages pluridimensionnels. Et enfin, numéro 4, Batman. Oui, parce que j'aime beaucoup Batman. J'avoue que c'est l'un de mes préférés quand même. Je le préfère à Superman. Et surtout dans les comics, en fait, Batman a un autre aspect qui n'est pas vraiment mis en avant dans les films. C'est que c'est un détective à la base. À la base, il enquête. Alors certes, il tatane des méchants déguisés en chauve-souris et avec des gadgets de foufou. Ok. Mais avant tout, il mène l'enquête. Ce qui fait que dans les comics, il y a une ambiance de polar noir qui est vachement bien, et qui est pas vraiment rendue dans ce qu'on a l'habitude de voir sur les écrans. Et une autre chose aussi, qu'on voit pas souvent, mais qu'on voit beaucoup dans les comics, et notamment dans les New 52, c'est l'intelligence de Batman. Et c'est le fait que, en fait, le gars, il a pas de super pouvoir, donc à chaque fois qu'il sort combattre le crime, il met vraiment sa vie en danger, pas comme Batwoman, hein, soit dit en passant. Et en fait, lui, il s'est préparé à absolument toutes les éventualités. C'est-à-dire qu'il s'est enfermé dans des coffres où il a rempli la flotte, où il s'est mis des cadenas, des chaînes, façon Houdini, mais il a testé toutes les possibilités d'embrouilles dans lesquelles il pouvait se retrouver. Il a déjà tout fait. Et c'est ça qui est vachement impressionnant, c'est aussi, ça montre un petit peu la sociopatitude un peu du personnage, hein, bon. Et, mais en général, il a toujours une longueur d'avance sur ses ennemis, parce qu'il est super intelligent, quoi. Il réfléchit très vite et il est déjà paré à toutes les éventualités, enfin, il est foufou, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois qu'il combat Superman, il le tatane, mais sans aucun problème, quoi. Parce que Batman, il a de la kryptonite toujours sur lui, oui. Trop facile de tataner Superman. Donc voilà, et dans ce Batman là, il y a un cycle qui est vachement intéressant, il y a des méchants qui s'appellent la cour des hiboux, et vraiment très bien. L'histoire est vraiment très chouette. Et le Joker des New 52 est affreux. Il est délicieusement affreux. Donc voilà, il y a un super méchant, Batman est génial, donc voilà, lisez les Batman des New 52. Voilà donc, c'était ma première sélection de BD à offrir aux enfants, aux curieux, et aux fans de comics. D'autres catégories suivront très prochainement. En attendant, bonne lecture, bonne course de Noël, et à bientôt!